salue tous les hommes de Dieu et les servants de Dieu qui sont là. Amen. Je vais chanter pour mon pays. Et je prie que le Seigneur termine ce qu'il a commencé au nom de Jésus. Je n'en réjouis toi pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Je te fais réjouir toi pendant les jours de ta jeunesse, et si ta pouvoir intime, et dis-toi qu'un jour tu comprendras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte de tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis le temps qu'à la chagrin, éloigne-toi du mal, c'est vrai. Souviens-toi de ton Créateur, Jésus. Dans les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Au paradis, là-bas on verra Jésus. Est-ce qu'on se verra à la place vraie? Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes, les femmes t'acclament. Mais que Dieu s'est-il gagné ce moment, puisqu'un jour tu partiras pour plutôt maintenant de ce Père. Car un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, c'est vrai, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son âme derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Est-ce que tu marcheras aussi près de lui? Est-ce que tu marcheras près de lui aussi? Alléluia. Ce jour-là, les aveugles verront clair, les sourds se mettront à entendre, les boiteux bondiront comme des cerfs, les mieux exprimeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, aucun impur n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera. Ce jour-là, les aveugles verront clair, les sourds se mettront à entendre, les boiteux bondiront comme des cerfs, les mieux exprimeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, que l'impur n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera, n'y rentrera. Aucun assassin n'y rentrera, n'y rentrera. Aucun méchant n'y rentrera, n'y rentrera. Aucun égoïste n'y rentrera, n'y rentrera, n'y rentrera. Aucun assassin n'y rentrera, n'y rentrera. Pouvoir
Amen, je suis content d'être là ce soir. Je suis arrivé hier et c'est la première fois que je prends le micro ici. Hein. Je reconnais des visages. Amen, nos dévanciers, hein, l'évangéliste Thierry, tout le monde, les pasteurs, le bishop Denis, vraiment tout le monde, les hommes de Dieu qui sont là. Et je prie que le Seigneur réellement, j'ai un peu mal au cœur parce qu'effectivement, quand j'étais assis, je me suis dit, quand il s'agit de prier pour notre pays, les gens, tu vois, on a comme l'impression que c'est devenu une routine. Quand on dit, mais on va prier. Or, il y a les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les gens qui sont des cacasses pour faire des choses seulement parce qu'ils veulent toucher le cœur de Dieu. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur n'est pas dans tout ce qui est masse, il est dans la qualité. Je sais que ce soir, le Seigneur est présent. Et moi je le sens réellement, amen. C'est la vérité en plus. Alléluia. Dans un endroit où 2 ou 3 sont ensemble, il est présent, ça c'est sûr. C'est pas une parole en l'air, c'est une parole de vérité. Alléluia. Et c'est pour ça que je chante ce soir. S'il y avait une personne qui allait chanter, amen. Alléluia. Parce que je sais que le Seigneur est glorifié. Vous voulez qu'on chante ensemble ce soir? On peut se lever et chanter ensemble? Sois
C'est bizarre, hein? Jéhovah, tu es. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Jéhovah est. Tout doucement. Jéhovah. Chante avec moi, s'il te plaît. Jéhovah. Est-ce qu'on peut le faire si elle est chantée? Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. 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 À moi. Tu es l'Éternel qui nous soutient. Tu es l'Éternel qui nous bénit. Tu es l'Éternel qui est le Dieu des dieux. Là-haut dans les cieux, tu vois toutes choses. Tu es l'Éternel qui nous restaure. Tu es l'Éternel qui chasse nos larmes. Tu es celui qui dit et personne ne peut redire. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Quand tu dis, ta main accomplie. Oh, tout le monde, allez ensemble. Jéhovah. 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 Et je termine comme ça, je termine comme ça. Jéhovah. Jéhovah. Plus fort que ça, plus fort que ça. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Qui pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu? Qui pourra te séparer de l'amour de ton Dieu? Même la guerre ne pourra pas nous empêcher de prier pour notre nation. Les rumeurs par-ci par-là ne nous empêcheront pas de prier, car Jéhovah. 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 Et je termine, je dis, Seigneur, 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 oh Seigneur, 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 est-ce que je peux prier pour dire merci à Dieu? Seigneur, dis merci à Jésus. Alors sur votre ovation, nous allons recevoir ici le pasteur Denis Poin pour son intervention. Acclame le Seigneur pendant qu'il arrive. Acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. Acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. Après son intervention, nous aurons l'intervention du docteur qui est là ce soir, qui va procéder à un sketch pour que nous puissions être ici en nom de Jésus. Alléluia. Wow. En fait, ça va. Amen. Soyez bénis. Je suis dans la joie d'être là au milieu de vous. C'est ça. Amen. Je ne veux pas être long parce que déjà, l'atmosphère a été déjà saturée. Amen. La Bible nous dit quoi? Le jour que le peuple de Dieu devait prendre Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu leur a donné un secret. Et comme la Bible nous dit que nous avons été créés à la louange de sa gloire. Amen.
il y a un plus grand secret dans la parole de Dieu. Il dit, quand je serai élevé, j'attirerai quoi? Des âmes au monde, n'est-ce pas? Et Dieu, dans son amour, son désir est que nous puissions le louer, nous puissions l'élever. Et vous voyez, déjà, nous lui avons donné la place. Et ce soir, nous croyons que tout ce que nous lirons dans les cieux sera sur la terre, sera lié dans les cieux. Et ce soir, nous sommes là pour prier. Amen. Et nous allons nous tenir debout, vraiment, nous allons nous tenir debout. On n'est pas là parce que ce n'est pas le froid. Pour moi, froid d'ici là, c'est pas froid. J'ai fait 11 ans dans le Massachusetts. Voilà. Non. Voilà. Elle sait de quoi on parle. Donc ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour la nation. Amen. Voyez-vous, un moment comme je peux dire, mon petit-fils, que Dieu te bénisse. Que l'Éternel se souvienne de toi, de ton ministère. Que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur ta vie. Je ne te connais pas, on a conversé au téléphone, mais je sais une chose, que la part de ton grand-père t'a été octroyée. Va à coup avec, reconnais cela. Et ce soir, quand tu étais en train de parler, l'Esprit de Dieu était descendu sur moi, et j'avais une parole pour toi, pour te dire, ton appel est véritable. Et cet appel-là est basé sur la vérité. Et cette vérité-là te conduira toujours dans des victoires. Parce que moi qui te parle, tu ne me connais pas. Je ne me connais pas. Mais ton grand-père était mon père. Je bénis ta vie. Je bénis ton foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prendre. Nous allons prier ce soir. Et comme avant, notre Père le disait, les stratégies du diable, c'était quoi? De créer la division au sein des nations. En réalité, il n'y a pas de problème. Mais les gens, ils viennent avec des manigances et créer dans les loges pour pouvoir souffler sur les nations et les déstabiliser. Il y a quelqu'un qui vient, qui peut parler de ça encore. Parce que Dieu lui a donné encore. Il est là dans cette salle. C'est vrai qu'on l'appelle pasteur, mais il n'est pas pasteur, il est prophète. Et Dieu lui a donné une dimension dans la délivrance et dans le combat spirituel. Amen. Il est là au milieu de nous. C'est pour cela que je ne vais pas être long, parce qu'il va venir. Mais nous allons prier. Nous voulons dégager l'atmosphère de la Côte d'Ivoire. Souvent, voyez-vous, je vous dis, mes bien-aimés, nous sommes des extraterrestres. Parce que quand nous avons cette faculté d'opérer dans le surnaturel et dans le naturel. Même tout ce qui a été planifié dans les loges des francs-maçons, des œuvres puissantes de l'enfer, des dominations sur la nation ivoirienne, toute parole, et même qui a été prononcée. Ce soir, l'autorité t'a été donnée. Alléluia. La gloire de Dieu est dans ce lieu. L'atmosphère est déjà scellée. Voyez-vous, ce programme a été tellement combattu. J'ai riais. C'est vrai, ma soeur a passé des moments difficiles, mais parce que c'était de Dieu. Et je savais que des choses allaient se passer, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et ce soir, tu vas prier. Tu vas prier et demander au Seigneur, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester sur la nation ivoirienne. Nous voulons voir sa gloire. Nous voulons voir sa gloire. Parce que quand cette gloire va se manifester, mais bien aimé, les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quoi? Cette gloire va déblayer tout dans cette nation et révéler tout ce qui est caché dans le cœur. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire sur la nation ivoirienne. Nous voulons voir ta gloire. Tu vas nous dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Élève les mains vers le Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Dis-lui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire ce soir. Dis-Koroko. Oui, est-ce l'homme qui est là-bas. Dis-Karaba, Shakarabra. Nous voulons voir ta gloire. Rebo, Shakarabra. Que ta gloire, Père notre Dieu de gloire, descende à tous lieux. Même dans les loges au fond de la mer, Père notre
C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. On acclame le Seigneur notre Dieu. Alléluia. 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 Nous allons passer au moins 5 minutes de louange avec le groupe Psaume 150. Alléluia. Je veux que tu danses à la gloire de Dieu. Des cris de joie,
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu pour cette joie? Qui a dit Jésus n'est pas tout? Qui a dit à Jésus? C'est passé, les gens même ne connaissent pas. Sinon, les vrais danser la même. On est caché à l'église. On a quitté la même qu'on est venu s'asseoir à l'église. C'est un déjà là. Voilà, souvent quand on va là, c'est semblant, on fait. Sinon, ça est là. Voilà, si on tourne ça pour vous donner là. Ah, je vous assure qu'à là, même si vous mettez le pasteur moi ici, vous-même vous serez au courant. Ah bon. Oui, mais maman, c'est m'a dit. Ah, si tu as mis le pasteur moi ici, tu es au courant. Non, c'est pas petit affaire. Quand Satan même nous voit, c'est pour ça qu'il a peur. Ah, il sait qu'on est exagéré. C'est la vraie face de notre corps. Alléluia. Amen. Pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, nous avons reçu la présence de président de l'UFI, n'est-ce pas, que j'ai nommé le président de l'État. Alléluia. Président, merci d'être là tout à l'heure. On te permettra de dire un mot à l'ensemble de la communauté. Ça dépassait foutaise, même c'est sacrilège. Non, mais Jésus, moi je ne te comprends pas. Quand on te demande quelque chose, si tu n'es pas donné, c'est pas forcé. Tu donnes, mais tu ne donnes pas bon truc. Moi je ne comprends pas. Regarde l'enfant que tu m'as donné. C'est quel enfant? J'ai pleuré. Seigneur, donne-moi enfant, donne-moi enfant, donne-moi fille. Je vais avoir une bénédiction. Tu m'as donné fille. Voilà la fille que tu m'as donnée là. Voilà où elle m'amène. Non, je suis dépassée. Moi, actuellement, c'est compliqué. Hey, quelque chose qui est compliqué comme ça, tu t'en vas venir chercher. Je ne sais même pas pour venir récompliquer ça encore. Tu vas venir me trouver. Beaucoup de noms qui sont là. Il y a Série, il y a Lagon Tapé, il y a Zali, il y a Digbe. Tout ça là, tu n'as pas vu. C'est Madou. Toi, tu vas aller chercher. Tu vas venir me donner ici. Ça c'est foutaise. Tu vas aller chercher Madou. Ça, c'est pas grave. Tu peux me créer d'autres problèmes ici encore. Non, mais c'est-à-dire, moi-même, tout ça là, c'est Jésus. Si tu ne m'avais pas donné l'enfant que je t'ai demandé là, j'allais trouver Madou dans ma maison ici. C'est-à-dire, mon cœur me fait mal jusqu'à je ne sais pas ce que je vais dire. Ça là, non, c'est là. Je te vois si je dois la tuer ou je vais la tuer. Parce qu'aujourd'hui, je lui ai dit, je ne vais pas dans ma maison, Madou, Bamba, Ali, Mohamed, Traoré. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça actuellement? Je vais faire quoi avec ça? Et tu peux au moins prendre les dîners, les Kouakou là même je ne vais pas. Parce que c'est Kouakou qui a fait que Madou, ma vie où je suis. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, ça là, moi je ne peux pas accepter ça. Si on doit tout casser, on va casser. L'enfant là, si je ne l'ai pas tué, Jésus va la prendre pour repartir. Parce que moi là, ça ne va pas surpasser avec dans ma maison ici. Et là, j'ai trop de problèmes. Tu vas aller soulever gros calibre comme ça, j'ai fait quoi encore?
qui ça encore? Oh, les gens sont en train de régler leurs problèmes. Si vous allez venir, ma maison là, c'est venu tam-tam ou bien? Il y a quoi? Oui. Oui, alors? Il va faire quand je crois que c'est téléphone maintenant. Entrez. Oui, entrez. Mon frère, il faut entrer. Tout ça là, c'est les... Je suis sûr que c'est un Traoré. Parce que sinon, si c'est les bonbons là. Oui. Tu t'appelles comment? Voilà. Mathurin. C'est Mathurin le Dubois. Jacques la nuit. Pierre la journée. C'est tout cela qui a amené tous ces problèmes. Mon nom c'est Mathurin. Il y a aussi Fabrice. F comme pharmacie. Voilà. C'est ça que tu allais apprendre chez les Mathurin Dubois, Jean-Louis Laroche. C'est là où on est aujourd'hui là. Tu veux quoi? Tu veux quoi? D'abord même tu veux quoi? Tu veux quoi même? J'ai trop de problèmes. Hein? J'ai trop de problèmes. Je suis en train de parler de ma fille qui allait chercher Madou pour venir dans ma maison. J'ai dit je ne vais pas. Je lui ai dit, quand tu cherches la prendre du beurre, Zadito, je ne sais pas ce qu'il est venu. Maintenant toi tu vas venir amener encore Mathurin, je ne sais pas quoi, dans ma maison ici. Mon frère, j'ai trop de problèmes, pardon. Écoute. Oui, c'est quoi? Faut parler vite, tu as parti. Toi, dis c'est rayé. Après, vous allez dire qu'on est... Écoute-moi bien, écoute-moi. Toi, dis c'est rayé. Ça, c'est un langage déjà dépassé. Tu sais, c'est pourquoi il faut assister à certains programmes. Je viens d'un programme où les pasteurs étaient en train de parler depuis la Côte d'Ivoire. On a fait des annonces sur la bonne liste. Personne n'est venu à ce programme. Mais c'est-à-dire... Déjà comme toi, je veux ces autres programmes pour être édifiés. Les pasteurs là, vraiment, ils n'ont rien fait. Quoi. Pourquoi? Ils vont parler de quoi? Des quoi? On parle de ton pays, la Côte d'Ivoire. Où Madou et puis Zadis se battent là? Non. Quand on dit Côte d'Ivoire, il y a le nord, il y a le centre, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. Tout ça, ça forme la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont morts de ce pays-là sont des Ivoiriens. Il n'y a pas de question d'ethnie. Regarde ton permis. Regarde ton permis. On dit nationalité ivoirienne. Est-ce qu'on a dit nationalité à bien à Dieu? Ça c'est un peu vrai, mais. Ok. Il y a des problèmes aussi. Écoute. Je suis là pour deux bonnes nouvelles. Tu vois ce document-là? C'est quoi ça? Ton futur beau-fils. Le Madou là. Non, si c'est pour ça que je vais Écoute-moi. Non, des histoires de chez moi. Non. Il y a quoi? Oui. Je suis son grand frère. Oui, c'est quoi? Faut pas vite. Il m'a envoyé te donner. Tu sais qu'on peut chauffer. D'abord, il dit, comme il sait que sa belle-mère est compliquée. Tu vois? J'arrive. Après, on va dire c'est nous, on ne peut pas. J'arrive. Et comme il aime ta fille, donc ça c'est un cadeau d'avance. Il dit, dans ce papier-là, qui est le document de la maison qu'il t'offre. C'est quand on dit Dieu donne enfant d'aller chercher Madou, ils ne comprennent pas. Prends le document de la maison d'abord. Ça la maison. Je vous assure, dans la vie là, mélangez-vous. Les Madou doivent prendre les Tibets doivent prendre les Kwame, les Kwame doivent prendre les Zarito. C'est ça que j'aime. Non, toi tu es bon gars. Tu vois? Je parie que tu t'appelles Traoré. C'est ça. C'est ça, non? Tu mélanges mon cœur. C'est ça. Donc ça c'est pour la maison. Donc il me donne maison cadeau. Cadeau. Mais donc tout. C'est bien équipé, il y a tout dedans. Donc on a fait pas là pour rien. Tu vois, non? Ben, il dit, comme tu aimes nager, c'est à la piscine en même temps. Piscine. Tiens. Tout ça là pour moi c'est. Tout ça pour toi seul. Ah donc maintenant là, il n'y a plus à faire de Madou. Non. Mais tout ça, tout le monde c'est la même chose. Non? On est tous ivoiriens. Mon frère. Tu vois? Alors, je te parle de pourquoi. Vous allez trop fort de vous. Je vous aime. Tu vois? Donc on va au programme. Le programme là c'est où? Le programme là? J'ai dit c'était. C'était hier. Non, alors, ils disent qu'avant le 31, il y a encore un programme. Donc on va dire. Mon frère, tout le monde est mélangé là-bas. Oui. Je m'en vais là-bas. Ok. Par là c'est fini maintenant. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur pour ce sketch. Alléluia. C'est un message fort pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est 62 ethnies, comme la Côte l'a dit tout à l'heure, c'est tout le monde. Alléluia. Sans distinction de culture, nous sommes tous un même peuple et une même nation. Je vais sans plus tarder inviter ce soir un homme, un doyen qui nous vient de la Philadelphie.
pour ce soir participer à ce programme. Il a un mot, une prière pour nous. Nous allons donc ensemble acclamer le Seigneur pour recevoir l'évangéliste Mamba. Acclame le Seigneur pour recevoir son frère. Amen. Alléluia. Ah oui, je ne sais pas s'il y a de sang ici. Parce que moi, je gémissais. Je pleurais. Quand je regarde quelle direction notre pays est en train de prendre, je dis, mais Seigneur, Seigneur, secours-nous. Et il m'a donné une révélation qui m'a un peu ébloui. Il m'a dit, élève une armée d'intercesseurs qui est équivalent au kilomètre carré de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Et chaque personne devra prier, devra réclamer à Satan un kilomètre carré de la Côte d'Ivoire. Donc quand je suis allé sur Internet pour rafraîchir ma mémoire par rapport à la superficie de la Côte d'Ivoire, j'ai vu ces 322 000. Mais Seigneur, 322 000 personnes, comment pourrais-je les rassembler? Comment? Il m'a dit, si cela est fait, moi je prends l'engagement de restaurer ce pays. J'ai parlé de la révélation à plusieurs personnes, ils vont ignorer. Il dit, mais Seigneur, j'ai commencé, personne ne m'écoute. Et quand j'ai lancé un peu quelques appels, il y a quelques frères gabonais qui ont répondu. J'ai 2 ou 3 Ivoiriens. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il dit, continue. Alléluia. Vous savez, ce soir, ce n'est pas encore un autre programme de prière pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est un temps de miracle. C'est un temps de miracle. Un jour, je méditais, le Seigneur me dit, je suis mort pour que je sois partout en même temps. Et ça veut dire quoi? Parce que quand Jésus était sur la terre, il était juste en Israël, en Palestine. Mais quand il est mort, alléluia, quand il est mort et qu'il est ressuscité, tous ceux qui l'ont accepté, il a mis sur eux son esprit. Il a mis sur eux la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu-là, qui est en eux, en chacun de nous, nous donne l'aptitude de représenter Dieu, de prôner Christ. Donc chaque fois que tu as accepté le Seigneur, c'est Christ en toi. C'est un Christ qui se multiplie dans le monde entier. Alléluia. Nous sommes là ce soir pour une chose. Dieu a pris l'engagement formel de guérir nos nations. Et quand nous lisons clairement la Bible dans le livre de 2 Corinthiens que tout le monde, de 2 Chroniques que tout le monde connaît, Dieu dit, si mon peuple, ceux sur lesquels j'ai mis mon esprit, ceux à qui j'ai donné une délégation de mon pouvoir sur la terre, s'ils viennent ensemble, ils s'humilient. Pour dire, Seigneur, nous on ne peut plus, on ne peut rien faire sans toi. 2, s'ils se détournent du mal, Dieu dit, troisième condition, il dit maintenant s'il prie. Moi Dieu qui marche sur les eaux, moi Dieu qui a traversé qui a fendu la mer Rouge, moi Dieu qui ressuscite les morts, je guérirai leur nation. Donc en d'autres termes, la guérison de la nation est dans la main des enfants de Dieu. Ce n'est pas les politiciens, mais c'est nous. L'arme la plus forte sur la terre, c'est dans la main des enfants de Dieu. Et ce soir, nous sommes là. Nous sommes là
pour que Dieu éclate la gloire sur notre patrie. Je ne vais pas être long, et je voulais engager l'Assemblée à la prière. Premièrement, la Bible dit, si ce peuple-là s'humilie, se détourne du mal, nous allons demander pardon au Seigneur pour nous-mêmes et pour l'Église de Dieu. Je dis, et cela, je dis, si aujourd'hui notre nation va dans une direction qui n'est pas agréable à Dieu, quelque part l'Église est responsable. C'est pas moi qui vous la parole. Dieu dit, j'ai donné l'âme pour guérir la nation. J'ai donné l'âme pour arrêter les œuvres de Satan. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La dernière fois que j'étais au pays pour un programme d'évangélisation, à chaque coin, à chaque rue, chaque quartier, l'église est infiltrée par des faux prophètes. L'occultisme a pris notre pays. Les fausses religions ont pris le pays. Pendant ce temps, l'église s'amuse, l'église danse. C'est vrai, on prie. Mais si vous pensez que l'église recule, c'est vrai. On voit qu'il y a plusieurs églises, mais en fait, on recule. Quand dans chaque recoin de notre pays, les fausses religions prennent le contrôle, la Rose-Croix, le Maïkari, les francs-maçons, ils ont investi toutes les institutions. Qu'est-ce que l'Église fait? Nous allons prier ce soir. Nous repentir pour ne pas avoir utilisé l'arme correctement, efficacement, continuellement que tu nous as donné pour guérir la nation. 2. Nous allons prier pour renverser les puissances occultes qui ont infesté l'Église. 3. Nous allons prier maintenant. Comme tout à l'heure le pasteur le disait, l'apôtre, ça m'a vraiment bousculé le cœur. Nous allons prier pour bouleverser les autels sataniques établis sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever? Nous sommes là ce soir pour prier. La Bible dit, mon peuple, ceux à qui j'ai fait confiance, ceux que j'ai établis, ceux qui me représentent sur la terre, si ce peuple-là s'humilie et se repent de ses péchés, Dieu ne descendra pas sur la terre pour faire quoi que ce soit, parce que nous y sommes. Si nous sommes sur la terre, parce que si l'église est là, c'est que Dieu est là. Dieu est sur la terre parce que tu es là, parce que je suis là. Un jour, j'ai un ami rosicrucien qui me disait ceci. Il m'a dit, mon frère, quand je regarde les chrétiens, j'ai pitié. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que je vous vois marchant, je vous vois en pleine lumière. Mais le creux qui est devant, les creux que nous mettons devant vous, vous ne les voyez pas, vous y tombez. Pourtant, quand vous venez, on vous voit en pleine lumière. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui est en pleine lumière, il tombe dans le creux qui est devant lui, qu'on lui tend? Pourquoi? Nous sommes trop occupés avec les honneurs, trop occupés à d'autres choses, trop occupés. Aujourd'hui, tu vois un homme de Dieu, si jamais tu te trompes, tu ne l'appelles pas par son titre, c'est un problème. Laissons tomber tout ça, voyons la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'on se repente, peuple de Dieu, repentons-nous. Nous avons échoué, il faut le reconnaître. C'est pas possible. C'est comme quelqu'un à qui on donne une machette tranchante.
Et c'est parlant dans ta maison, tu prends la machette et tu es là, tu danses, mais prends la machette et tu ne fais pas. Seigneur, ce soir nous voulons nous repentir. Nous voulons nous demander pardon. Parce que nous avons joué avec ta gloire. Nous avons joué, Seigneur. Nous n'avons pas pleinement, nous n'avons pas donné la pleine place que tu nous demandes de prendre. Nous n'avons pas veillé, Seigneur. Seigneur, nous sommes en train de les divisions. Nous avons laissé ouverte porte, Seigneur. Aujourd'hui, l'ennemi s'est infiltré, même dans l'église. Même dans l'église. Il n'y a que toi, Yahweh. La dernière fois, je parlais avec un jeune homme. Je ne dis pas le nom de l'église. Mais il y a une grande église. Ils sont venus aux États-Unis pour discuter avec leur siège s'il faut accepter l'homosexualité ou pas. Une église qui au moins représente près de centaines de membres en Côte d'Ivoire. Discuter pour voir si notre communauté fait partie de l'homosexualité. Quel sacrilège! Demandons pardon au Seigneur. Mon temps est fini. 2 minutes, c'est vrai. Alléluia. Maintenant, on va prier ensemble. On va prier ensemble, on va demander au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout le monde a l'occasion de faire cette dernière prière avant de partir. On va se lever ensemble. Mets un pied comme ça. On va proclamer. On va proclamer l'écroulement des forces des ténèbres. Établi sur chaque kilomètre carré de la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Réclamons chaque kilomètre carré que l'ennemi nous a volé. Glory to God. Seigneur Jésus, en ton nom, en tant que peuple de Dieu, ce que tu as oint, ce que tu as choisi, nous proclamons la défaite de toutes les puissances des ténèbres établies sur chaque kilomètre carré de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, du sud à l'est, au centre, au nom de Jésus. Satan, décampe. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de passer le micro au pasteur, je voudrais vous lancer l'invitation à Philadelphie, le 20 décembre. Nous allons encore avoir un temps de prière pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, faites l'effort de venir. Et le programme est organisé avec mes amis dans une église, même mes amis haïtiens. Le pasteur dans l'église a dit à tous ses fidèles de venir très nombreux, parce que les hommes de Dieu ivoiriens, les hommes de Dieu africains, eux, partout ils vont, c'est des miracles. Donc tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, venez, les Africains vont prier pour vous. Et ils ont cette foi que les Africains sont vraiment des hommes de Dieu. Au point où ils font des choses qui sont imaginables. Quand je vais dans mes croisades, dans certaines régions, surtout au milieu des Haïtiens, dans certaines villes, ils ferment toutes les églises de la ville ferment. Pourquoi? On dit un Africain il a l'onction. C'est pas que vous avez appris ça, mais en tout cas, parce qu'ils disent ça, Dieu se manifeste. Donc, rendez-vous à Philadelphie le 20 pour la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout juste, nous allons recevoir notre prochain orateur. Mais bien avant, je voudrais dire que le samedi prochain, il y aura un événement pareil, mais ça va se passer en termes de concert au niveau de New York. Un programme aussi en faveur de la Côte d'Ivoire. Vous savez, actuellement, il y a un appel pour le pays. Il y a un appel pour le pays. Et je crois que tous les Ivoiriens, tous les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, quel que soit l'état dans lequel ils se trouvent, n'est-ce pas, sentent cet appel pour le pays. Ce n'est pas seulement ici, mais
si vous regardez, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous allez voir que même en Afrique, dans d'autres pays, les pasteurs sont en train de se réunir pour prier pour la Côte d'Ivoire. C'est important. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Mais du côté de New York, le samedi prochain, ce sera un concert de louange avec l'évangéliste Thierry, avec beaucoup de chants du côté de New York. Donc si vous pouvez faire le déplacement, effectuer le déplacement, je crois que Dieu fera encore quelque chose. Nous serons là-bas. Il y a encore de grandes choses que Dieu sera sur le point de faire. Amen. Je voudrais inviter cet homme de Dieu. Nous sommes déjà en train de terminer. Tout à l'heure, nous voulons honorer des personnes de la communauté. Donc nous allons leur décerner, n'est-ce pas, des certificats d'honneur pour ce qu'ils sont dans la communauté, pour ce qu'ils apportent dans la communauté, pour l'œuvre qu'ils manifestent dans la communauté. Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Voilà, ce pasteur que je vais inviter, c'est mon frère ici de Baltimore. Amen. Nous sommes ensemble ici à Baltimore. Alléluia. Et il a un message particulier. Alléluia. À venir ce soir nous transmettre. Il a une parole de Dieu, une parole pour bénir le peuple de Dieu, pour bénir l'église de Jésus-Christ. Et je vais inviter ici sous vos ovations le pasteur Edmond Thiédé. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je voudrais bénir la vie des hommes de Dieu ici. Je voudrais bénir chacun de nous. Et avant de donner la prière qui va être faite, je voudrais bénir la vie des organisateurs. Je voudrais donner ce témoignage pour qu'ils comprennent que ce n'est pas venu d'eux et que c'est venu du Seigneur. Parce qu'il y a 3 semaines de cela, j'ai reçu un coup de fil vers 7 h du matin et il y avait une soeur, une prophétesse qui est venue du Tchad. Et quand je me suis réveillé, j'ai retourné son coup de fil et elle me dit: homme de Dieu, j'ai un message, mais pour les hommes de Dieu ivoiriens. J'ai dit: mais maman, quel est le message? Elle dit: mais le Seigneur dit que ce n'est pas possible qu'avec ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ses enfants soient en train de dormir et qu'ils ne soient pas en train d'intercéder. Elle dit: le cœur de Dieu sait. Comment vous pouvez imaginer que le mal puisse en train de prendre l'ascenseur et que les intercesseurs soient en train de descendre? Comment pouvez-vous imaginer qu'on puisse prendre dans la maison de Dieu un chantre et venir l'exécuter sur un pupitre où on prêche la parole de Dieu? Et jusque-là encore en Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu se sont tus et personne ne peut intercéder pour que le mal puisse reculer. Et je lui ai dit: maman, ça tombe bien. Ce que tu as dit, j'ai saisi. Mais dans un mois, des frères sont en train d'organiser un programme de prière aux États-Unis pour intercéder pour la Côte d'Ivoire. Et donc je voudrais vous dire merci. Et merci à tout un chacun ici. Mais nous devons comprendre que l'intercession est une puissance que le Seigneur lui-même a montré dans la Bible. Et il y a 2 cas qui ont retenu mon attention concernant l'intercession. Ici aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, la seule personne réellement à qui on fait recours, c'est Dieu. Parce qu'on espère que lorsqu'il dit un mot, que nous recevons la guérison.